ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke wile zawa moto se ta parole, cette nourriture si excellente que nous voulons prendre ce matin. Nous voulons t'écouter, Jésus. Parle, commence à prier, commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, je te désire à cet instant. Je te désire maintenant, je veux que tu me parles. Parlez-moi, Jésus. Parle à ce peuple. Nous avons faim et soif de t'écouter. Faim et soif de ta parole. Alléluia. Oh, Seigneur. Jésus. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous, Jésus. Il est écrit, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel, et Dieu leur avait envoyé sa parole, et sa parole leur avait guéri. Quand tu es venu, Père, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces âmes qui sont venues ce matin, ils ont peut-être certaines détresses dans un coin ou dans un sujet de la vie. Mais laisse que cette parole qui sera libérée par ton instrument que tu as choisi ce matin puisse, oh Dieu, convertir ou reconvertir leur détresse à des cris de joie. Et qui sortent dans cet endroit, oh Dieu Tout-Puissant, avec des âmes rassasiées. Rassasiées de bonheur, rassasiées de joie et rassasiées, oh Dieu Tout-Puissant, de tes nombreuses bénédictions. Que la gloire te revienne et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Dis à ton voisin, notre Père est vivant. Notre Père est vivant. Dis à ton voisin, mon Père est vivant. Mon Père est vivant. Est-ce que tu es content que ton Père est vivant? Amen. Est-ce que tu sais que ton Père est vivant? Amen. Le papa dont je te parle, il est immortel. Il ne meurt jamais. Amen. Il ne vieillit jamais. Il reste éternellement. Amen. Notre Père est vivant. Tant qu'il est vivant, il sera vivant. Tant que tu seras vivant. Amen. La vie dont je parle, c'est dans tous les certains de votre vie. Que Dieu t'accorde et te donne ce que ton cœur désire. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Est-ce que tu es content de les recevoir? Amen. Non, est-ce que tu es content de les recevoir? Amen. Ces hommes méritent un double honneur. Alléluia. L'homme que Dieu a choisi pour nous porter cette parole ce matin. Au premier culte, a été tellement puissant. Alléluia. Amen. Tu as parlé de la grâce de Dieu. Et ce matin, la grâce est ton partage aussi. Quand j'appelle les pasteurs chrétiens, quand ils s'approchent, à ce moment, on peut commencer à acclamer Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.
Rapidement, prenez nos Bibles. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Que Dieu nous bénisse. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. Or, à Jérusalem, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient les mouvements des eaux. Comme un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, et qu'il fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais tout le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il lui disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux, relevée, et ne voyant plus que la femme. Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-tu condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Matthieu chapitre 12, le verset 45. Pour terminer, Matthieu 12, le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Merci de vous asseoir. Nous acclamons la parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Jésus.
Nous parlons sur la grâce, on avait parlé cela depuis le premier culte. Nous bénissons Dieu aussi pour sa grâce qui nous accorde de se tenir devant vous pour transmettre sa pensée. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les modérateurs, le pasteur Rodrigue. Alléluia, pour un bon service. Que Dieu bénisse les chantres, tout le monde qui sont là pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence. Amen. Alléluia. Donc nous parlons pour la grâce. Nous avons dit que la grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Dites avec moi la grâce. Encore la grâce. C'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Nous avons vu au premier culte, ce que nous venons de lire, cet homme qui était malade depuis longtemps. La Bible dit sa maladie a duré beaucoup d'années. Alléluia. 38 ans de souffrance, 38 ans de misère, de malheur, 38 ans de doute sur sa destinée, sur sa vie, sur sa santé. 38 ans de choc, du regret que cet homme passait, que cet homme vivait. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme, il se dirigea dans un bon endroit, à Bethesda. J'avais dit au premier culte, le nom de Bethesda, cela signifie la maison de grâce. Alléluia. Un endroit où la grâce de Dieu se répandait. La maison de grâce. Bethesda, cela veut dire maison de grâce. Là où la grâce de Dieu résidait. Là où la grâce de Dieu se trouvait. Et cet homme était là. Il lui entendait de tout son cœur la grâce du Seigneur dans sa vie. Parce que dans l'endroit où il s'est trouvé, l'ange de Dieu descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'ange agitait l'eau, était guéri. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle fit sa maladie. C'était la condition de l'endroit pour être visité. La grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. La grâce a l'idée du pardon, l'idée du salut, l'idée de la régénération, de la repentance, de l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on nous prend la grâce, on voit directement le pardon. On voit le salut dans la grâce. On voit la repentance, le pardon du péché. On voit la régénération. Alléluia. Une autre vie nouvelle. On voit l'amour de Dieu. Quand on parle de la grâce, on voit l'idée du pardon, du salut, de la repentance, de la régénération, de l'amour de Dieu, ainsi que du salut. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce midi que la grâce du Seigneur est ton partage. Oh, la grâce de Dieu est ton partage. Que ça soit ton problème, crois que la grâce de Dieu est là. Même si tu as péché, le pardon est là. Amen. Car la grâce de Dieu est notre partage. La grâce. J'avais dit dans l'Ancien Testament, la grâce, on le voit dans deux mots. La grâce contient deux mots. Esed et El. C'est H-E-S-E-D. Cela signifie la bonté, l'amour de Dieu. Cet amour est lié par alliance. Alléluia. L'amour. Esed. La grâce. M, H et N, cela nous montre une faveur totalement imméritée. Alléluia. Qui part d'un supérieur à un inférieur. Alléluia. De Dieu vers l'homme ou de l'homme à l'homme. Cette grâce, on le trouve, alléluia, aussi dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 2. Lorsque on voit les enfants d'Israël, Dieu marche avec eux pour les amener dans la terre promise. Dieu les a protégés contre le glaive, contre le plan de l'ennemi, et Dieu les a amenés jusqu'à la terre promise. Donc la grâce, elle, alléluia. Cette grâce nous montre la faveur de Dieu envers les hommes. Dieu vient intervenir pour nous assister afin que nous puissions arriver dans un endroit par sa grâce. Alléluia.
Sans la grâce de Dieu, rien ne va arriver. Rien ne va s'opérer, car Dieu nous aide par sa grâce pour accomplir le vœu de nos cœurs. Amen. La grâce. La faveur de Dieu, totalement imméritée. Ce n'est pas par notre force, mais parce que Dieu a voulu que cela soit, et cela est arrivé. Amen. La grâce. Cet homme, il était dans la piscine de Bethesda. Il désirait être guéri. Il désirait vivre la guérison. Car il savait que dans l'endroit que Dieu opérait des miracles. Et la Bible dit, lorsque Christ est arrivé auprès de lui, Christ lui dit, veux-tu être guéri? La personne dit à Jésus, la personne répond à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Il dit à Jésus, pendant que je vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Et j'avais dit ceci, bien aimé, une vie qui n'est pas dans la grâce, une vie qui ne vive pas sous la grâce, cette vie aura du retard. Tout ce que tu chercheras à faire, tu seras toujours à côté. Amen. La grâce nous permet d'être dans la page, nous introduit dans la chose, que nous puissions bénéficier de cette grâce. Cet homme, il était à Bethesda. Mais ce qui était difficile pour lui, il n'arrivait pas à obtenir la grâce de l'endroit. Il était en retard de tout dans sa vie. Il dit à Jésus, je n'ai personne, j'ai la vie, je veux être guéri. Mais le problème, il n'y a personne pour m'aider. Et tous mes efforts que je fais, que je fournis, cela ne réussissent pas. Cela n'aboutisse pas. Je suis toujours. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, par la puissance du Saint-Esprit, que les retards quittent ta vie. Que les retards quittent ta destinée. Amen. Il y a beaucoup de vies qui sont en retard aujourd'hui parce qu'il manque la grâce. Par tes efforts, tu n'arriveras pas. Il suffit de recevoir la grâce de Dieu pour que tu vois les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nos efforts à nous, ça ne suffit pas. Cet homme, il était là. Il avait aussi l'envie d'être guéri. Comme bref, il forçait pour y arriver. Mais pendant qu'il arrivait, comme c'était la condition de l'endroit, c'est le premier qui recevait la grâce. Amen. Bien-aimé Koubangate, même si tu es en retard, crois toujours. Amen. Espère toujours. Amen. Le miracle viendra. Amen. La grâce de Dieu arrivera dans ta vie. Amen. Il forçait de lui-même, mais ça ne tenait pas. Malgré tout, il était là. Mon frère, tu as choisi un bon endroit. Amen. Reste là. Amen. Reste là. Amen. De tes yeux, tu vois les autres vivre la gloire de Dieu. Tu vois les autres partir, les autres témoigner, les autres dire que Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait bien. Mais depuis que toi tu l'as, tu le vois, rien. Reste là. Amen. Reste là. Amen. Reste là. Amen. Jésus-Christ te voit. Amen. Et un jour, il viendra te visiter. Amen. Ça ne sera pas la condition de l'eau ou bien de l'ange, mais lui-même, il viendra vers toi pour changer l'histoire de ta vie. La Bible dit, Jésus-Christ est venu vers cet homme en sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ce qui nous dérange, Jésus-Christ connaît cela. Amen. Bien-aimé, Dieu connaît tous nos problèmes. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît tous tes problèmes. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Quel est ce Père-là qui ne peut connaître le problème de son Fils? Jésus-Christ
problèmes. Mais ce qui est important, il veut nous trouver dans sa présence. Amen. Reste là, malgré tes défauts, malgré tes fautes, tes erreurs, reste là. Amen. La grâce viendra vers toi. Amen. Malgré tes problèmes, sois là. Amen. Auprès du Seigneur, Dieu viendra. La Bible dit, Christ lui a dit directement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme, il vit guéri. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu arrive, finis les discours. Tu vas plus forcer. Nous forçons parce que la grâce de Dieu n'est pas là. Si la grâce est là, finis les efforts. Il y a des choses que tu feras pas par tes efforts. Si tu prenais beaucoup de temps, mais avec la grâce, paye du temps, beaucoup de résultats. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, paye du temps, beaucoup de résultats. C'est ça la faveur de Dieu. Ce que Dieu fait est différent de ce que les hommes font. Amen. Amen. Laisse que cet après-midi, que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Amen. Que cette fois-ci, tu ne forces rien. Amen. Que Dieu est seul qui soit avec toi. Amen. Qui marche avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, cet homme, il a été guéri. Jésus-Christ a vu sa souffrance. Jésus-Christ est venu lui accorder la grâce. Comme j'ai dit au premier culte, il a été guéri. Dieu te bénisse. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est après avoir été guéri. Est-ce que tu seras en mesure de conserver cette grâce dans ta vie? Oui, Dieu t'a guéri. Dieu t'a visité. Dieu t'a béni. Est-ce que tu seras en mesure de conserver cette grâce en toi? Ou bien cette nouvelle vie que Dieu t'a donnée? Parce que la grâce, c'est une nouvelle vie. Une autre dimension. My God. Amen. Une seconde chose que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu seras en mesure de bien les conserver? Gloire au Seigneur. On acclame Jésus. Oui, c'est bien de témoigner, de dire que Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Je suis arrivé. Oui, c'est bien aimé. Mais est-ce que cette vie-là, tu vas les retenir? Tu vas bien conserver cela? Écoute le verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc pour dire quoi? Le problème de cet homme, ou sa maladie, c'était à cause du péché. Parce qu'il avait péché que ce problème était arrivé dans sa vie. Et le problème a duré 38 ans de souffrance. Amen. Et la Bible dit qu'il a trouvé grâce. Par ses efforts, il n'a pas pu. Mais la grâce de Dieu est venue vers lui. Christ lui a délivré. La Christ lui dit, maintenant tu es guéri. Tu es maintenant libre. Tu es maintenant délivré. Attention, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, combien de gens tiennent compte de bien garder leur délivrance, leur grâce, leur nouvelle vie, leur bénédiction? Après être visités, nous glorifions Dieu et nous oublions d'où on était venu, d'où on provient. Alléluia. On oublie tout. Comment était notre vie? Comment on a souffert pour vivre la grâce de Dieu? Et Christ nous dit, attention, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, je
je suis venu te dire cet après-midi de bien garder la grâce que Dieu t'a donnée. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Dieu nous a sauvés par la grâce. Combien de gens tiennent compte de bien conserver leur vie chrétienne, leur intimité avec Dieu, leur relation avec Dieu. Avant de rencontrer le Seigneur, tu étais un pécheur, tu faisais tout. Ta vie a été maudite par le péché. Mais aujourd'hui, Dieu t'a délivré. Comment gères-tu ta vie? Est-ce que la même chose que tu faisais avant, c'est ce que tu fais aujourd'hui? Oui, tu as reçu la grâce. Mais comment conserves-tu cette grâce? Cette nouvelle vie que Dieu t'a donnée. My God. Cette femme adultère, une femme mariée, dans la Bible interdit de coucher avec un autre homme. Il était interdit. Alléluia. Amen. Une femme mariée de coucher avec un autre homme. Moïse avait même dit dans la loi, de telles femmes méritent d'être lapidées. Et la Bible dit, les scribes et les pharisiens, ceux qui étaient bornés dans la loi de Moïse, ils ont pris cette femme à flagrant délit d'adultère. Et on lui a amené auprès de Jésus. La Bible dit, ils ont questionné Jésus sur le sort de cette femme. Alléluia. Amen. Car la loi les avait ordonné de faire cela. Mais ils voulaient aussi trouver une occasion pour accuser Jésus. À propos de ce qui devait arriver sur cette femme. Ils ont déjà pris le pierre pour le tuer. La Bible dit, Christ écrivait. Ils interrogeaient de Christ écrivait. Christ a dit ceci. C'est lui qui est sans péché, qui lui jette en premier la pierre sur elle. La Bible dit, reprochent à leur conscience, ils commencent à se retirer un à un. Alléluia. Amen. Un à un, ils se retirent. Après, Christ a soulevé la tête, il a posé la question à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils ne sont pas là. Christ a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. La loi t'a condamné. Tu étais prêt de mourir. Mais Jésus, il nous a fait grâce. Il nous a accordé une seconde chance. La vie, l'espérance de vivre encore, de surmonter les épreuves de la vie. Après avoir reçu cela, Christ nous prévient de ne pas encore pécher. Si tu tombes encore, tu risques de tout détruire dans ta destinée. Tu risques de perdre ta vie. Aujourd'hui, tu as reçu la grâce. La mort n'est plus en toi. Dieu t'a délivré. Mais est-ce que tu pourras bien conserver cette grâce-là? Ça veut dire au premier culte, la grâce nous apprend à la mort. La grâce nous accorde une seconde chance. Une nouvelle vie. Mais le problème, est-ce que nous allons bien conserver cette grâce-là? Souvent, on pense que si le problème actuel est résolu, fini le problème. Alléluia. D'autres disent, Nalia, Namela, et si na commis. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui t'attend. Le piège du diable est toujours là. L'ennemi nous tente jour et nuit. Il faut bien veiller à conserver la grâce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Va et ne pêche plus. Qui est-ce qu'il sait que ce qui amène le trouble en nous, c'est le péché? La mort était là. La grâce de Dieu est venue, Dieu t'a épargné. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur va toujours continuer à bien conserver cette vie que Dieu t'a donnée?
Ce qui fait notre force, c'est de demeurer dans la sanctification. De bien conserver la grâce que Dieu nous a accordée. L'église de Dieu, oui, la grâce est là, c'est bien. Mais nous devons conserver cette grâce en nous. De ne pas vivre ou bien retourner dans la vie du péché. Un chrétien, il ne vit pas aujourd'hui avec Dieu, de même avec le monde. Tu le vois ici à l'église, il prie, 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 prie. Je chasse, fire, dilika, feu. Demain, nous ne connaissons pas le toko. Le toko, le toko. Nous avons les kamou, chérie. Nous avons le kouta. Non. Quand tu vis comme ça, sache que le péché demeure en toi. Et les problèmes vont toujours s'aggraver dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, papa. Son problème a tiré longtemps pour du péché. Il y souffrait, bien aimé. Regarde ta vie. Les efforts que tu as fait pour arriver ici. Et Dieu t'a fait la grâce de devenir libre aujourd'hui. Bien aimé, gâchez cet effort. Alléluia. Pour retourner encore dans la vie du monde. Pour souffrir encore. Christ, il prévient toujours à des gens qu'ils ont trouvé grâce auprès de lui. Car il sait que ce que tu as pris, tu ne méritais pas cela. Tu méritais de mourir. Mais il t'a sauvé par la grâce. C'est qu'il nous demande de conserver cette grâce. Mon frère, ma soeur, dis pas la pause sur les langues. Tu as été marié par la grâce. Si par la grâce, nous aujourd'hui tu n'es pas marié. Regarde dans ta famille, personne n'est marié. Même avant que tu sois marié, tu avais des combats terribles. Mais Dieu t'a sauvé. Tu as trouvé grâce devant lui. Mais tu penses à tromper ton mari ou à tromper ta femme. Ta vie n'avançait pas. Tu veux que Dieu puisse te délivrer. Je dis Dieu t'a délivré. Mais tu vas encore retourner dans la vie que tu avais avant. Et tu oublies combien des efforts que tu as fait pour arriver à ce niveau. Christ avertit à ses enfants de ne pas pécher. Parce qu'il sait ce qui nous a apporté le malheur, c'est le péché. Amen. Oui, la grâce est là. Même la Bible nous dit de ne pas prendre ces mots grâce comme prétexte de vivre dans le péché. C'est que la grâce de Dieu est là. Je vais prier, la grâce de Dieu va venir. Non, c'est un piège. Beaucoup de gens pensent que comme nous sommes au temps de la grâce, tout sera ngoluna. Ngolou. Si je pêche, je sais comment on prie pour enlever les péchés. Bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il le moissonnera. Amen. On ne joue pas avec la grâce. Cette femme était prête d'être mourie. Donc, les Juifs, les pharisiens, ils étaient prêts de l'appeler cette femme. Donc, elle voyait la mort de ses yeux. Mais la grâce du Seigneur est venue auprès d'elle. Et Christ lui a épargné par la grâce. Mais qu'est-ce que Christ dit? Je ne te condamne pas. Donc pour te dire quoi? Ce que tu as fait aujourd'hui, je ne compte pas ça. Dieu t'a pardonné. Mais ce qui est important, va et ne pêche. Parce que tu ne sais pas tu vas faire ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, tu es là. Tu écoutes ces messages, Dieu t'a parlé. Tu ne sais pas des messages qui peuvent arriver dans ta vie. Mes frères, mes soeurs, faisons attention sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à bien conserver notre nouvelle vie, notre nouvelle identité. De vivre sous la grâce.
De faire attention à ne pas se laisser. Parce que je sais que Dieu écoute ma prière, que Dieu pardonne. Alléluia. Amen. Attention. Christ prévient. Tu as été guéri, mais ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Matthieu? La Bible dit quoi? Lorsque un esprit mauvais quitte la vie d'une personne, il part chercher l'endroit. S'il ne trouve pas, alléluia, il va faire quoi? Il va retourner là où il était sorti. S'il voit que l'endroit est balayé, bien orné, alléluia, que personne n'occupe cet endroit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, prendre encore 7 esprits méchants plus que lui. Et la Bible dit que la personne sera plus pure qu'avant. Mon frère, ma soeur, nous sommes au temps de la grâce. La vie du Seigneur est à nous. Sa bonté, sa faveur est à nous. Ce qui est important, de bien construire cette nouvelle vie. De vivre de la sanctification. Amen. Amen. Christ met toujours en garde. Christ nous met en garde. Alléluia. Les choses qui nous ont dérangés, nous avons souffert parce que le péché a ouvert la porte. Mais aujourd'hui, la grâce du Seigneur est sur nous. Nous sommes sauvés de ces péchés, de ces problèmes. Ce que Christ nous dit, il nous met en garde de ne pas pécher. Mon frère, ne retourne pas dans cette vie-là. Cela est mauvais. Cela va risquer de tout bien-aimé, de toute ta destinée. Aujourd'hui, Christ s'est intervenu. Mais tu ne sais pas demain, ce Christ va encore intervenir. Amen. Amen. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Attention mon frère, attention ma soeur, de ne pas jouer avec la grâce. Christ met toujours en garde. Christ nous met en garde. 2022, oui, Dieu m'a fait grâce. Je suis entré. J'ai bien aimé. Bien tu es entré. Mais ce qui est important, Christ nous prévient. Et il nous met en garde de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Le diable, il cherchera toujours l'occasion de nuire ta vie. Et pour plus de opportunité, on a de détruire. La Bible dit clairement, ne donne pas accès au diable. Jésus-Christ nous prévient, il nous met en garde. Oui, la grâce de Dieu, nous avons la grâce. Nous vivons sous la grâce. Notre vie est dans la grâce. Alléluia. Christ nous met en garde de ne pas retourner dans la même vie qu'on avait. Te voilà, tu es guéri. Te voilà, tu es libre. Tu marches en paix. Tu es joyeux, tu es content. Tu es arrivé. Je suis arrivé en France. Je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé en Grèce. Dieu m'a fait quand j'ai quitté mon pays. Tu es arrivé ici. Bien-aimé, tu commences à négliger, à fouler au pied la grâce de Dieu. Les interdits de leur commis des choses normales. Des principes qui faisaient ta force de leur commis des choses négligées. Mais tu oublies que le diable cherche l'occasion pour nuire ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, respectons des limites. Des limites. Des limites. Nous sommes chrétiens, pas pour vivre en Christ et dans le monde. Non. Alléluia. Mon frère, non. Ma sœur, non. Jésus-Christ sait que le diable cherche l'occasion pour détruire ta vie. Il nous a délivrés, mais il nous met en garde de ne pas ouvrir la porte au diable. Aujourd'hui, tu as trouvé grâce. Oui, tu as chanté Hosanna. Mais attention, l'ennemi n'est pas loin de toi. Il viendra encore chercher, alléluia, à entrer dans ta vie, à nuire ta destinée, à détruire tous tes rêves, mais qu'on puisse accéder. Alléluia.
qu'on puisse y accéder. Église de Dieu, nous devons bien conserver notre victoire. Alléluia. Notre victoire. Conservez bien cela. Aujourd'hui, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu étais limité, tu étais bloqué, Dieu t'a délivré. Ta vie n'avançait pas, Dieu t'a épargné. Et Dieu nous met en garde de ne pas retourner dans la même situation qu'on avait. Et pour cela, Dieu nous prévient de bien contrôler notre vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, veillons à ce que cela soit bon devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Te voilà guéri. Nous péchons. Dans 38 ans, il y a des soums. Donc, conséquence, c'est des soums. Le commencer la souffle. Mais il y a des fois que nous vivons cela, c'est à cause de quoi? De nos erreurs, de nos péchés. Tu pleures parce que tu as commis quelque chose qui a bloqué ta vie jusqu'à aujourd'hui. À cause de cette chose que j'avais fait, ma vie est devenue à côté. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Bien-aimé, retournez encore dans cette vie-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, gardons bien la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. C'est une nouvelle vie. C'est bonheur. Cette paix, cette joie. Nous devons bien les conserver. C'est ça la pensée de Dieu. Et cet après-midi. Bien-aimé, veille à bien conserver ta grâce, ta nouvelle vie, de ne pas vivre encore dans les péchés. La grâce de Dieu est là pour nous épargner de la condamnation, du malheur. Mais ce qui est important, nous devons veiller pour mieux garder cette vie que Dieu nous a accordée. 2022, c'est une année de miracles. Bien-aimés, combien de gens qui sont prêts à conserver cette grâce, alléluia, cette faveur en eux, pour que cette paix demeure dans leur vie? Combien de gens? Combien? Aujourd'hui, mais ça fait mal. Les gens sont prêts à vivre la vie du monde en étant chrétien. Quelqu'un qui prie, mais ceux qui le pratiquent, c'est en dehors de ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, nous devons nous préserver du mal. On ne peut pas vivre la même vie qu'on avait après être visité par la grâce de Dieu. Il faut comprendre que ça, ce n'est plus ma vie. Je ne peux plus faire ça, car si je fais ça, cela ouvrira la porte à l'ennemi pour détruire ma vie. 38 ans de souffrance, la loi t'a condamné de mourir, mais Dieu t'a épargné. Aujourd'hui, tu es sain et sauf. Pourquoi? Parce que Dieu t'a accordé la grâce. Est-ce que tu vas conserver cette grâce-là que tu as eue aujourd'hui? Amen. Jésus-Christ nous met en garde. Il nous prévient que si on retourne dans la même vie, ce qui arrivera, ce sera pur qu'avant. Bien-aimé, il y a un ami à moi au pays. C'est vraiment un frère. C'était vraiment un ami. Alléluia. Vraiment mon Nina. Master Pizza. Dieu l'avait fait grâce. Je pense qu'il a abandonné ma casse avant d'aller. Mais c'était un ami à moi. Dans leur parcelle, Bayamaki, église Moko, on est confronté là-bas. Et Dieu a fait grâce, commence à travailler. Moi, pour la grâce de Dieu, commence aussi à prier dans notre église, la Maison de Dieu, Kinshasa. Le frère Zèle commence à modérer, à prêcher. Bien aimé, le diable est risé. Alléluia.
je vous dis, quand Satan a besoin de coups. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas jouer avec le diable, ni avec l'œuvre de Dieu. Le frère, il était zélé, il prêchait, il travaillait. Vraiment, c'était très content de voir qu'un de mon frère aussi, un de mes amis, travaille comme ça pour la gloire de Dieu. Il était là, fourré mouillé dans l'œuvre de Dieu, il travaille. Par la grâce de Dieu, il commence aussi à prier. Et après un temps, l'église n'était plus encore dans leur parcelle. Il y avait des problèmes qui étaient arrivés, l'église n'était plus là-bas. Après, j'ai vu mon ami, comme il était devenu, je me suis dit, waouh, bien aimé. Alléluia. On est quasi, moi aussi, à 5 mois aussi. Mais tu as pas de maman na 3 bannes. 3 bannes. Nous avons le toko. Alléluia. Again. Bien aimé, sont allés moutou, Burkina Mawa. Alléluia. Burkina passe na Mawa. Même dans ma qui motiver même sa famille à servir les dieux, mais tant de la toujours couloir, porte d'entrée à Fongwami, à Zongeli Viakala. Et plus qu'avant, dans le la personne qui se tenait sur la chair, il motivait, il prêchait, il encourageait les gens, mais à cause du péché, la porte a été ouverte et aujourd'hui sa vie, alléluia. Amen. Le diable a détruit sa vie. C'est un de mes amis, meilleur ami dans ma maison. Mon frère, que prier l'aventure, que ça m'appelle la grâce, que l'on a eu bien besoin. Non, le diable a eu mon satana, et il nous pousse à dire ça pour accorder à détruire les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le frère, sa vie est détruite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ouvert la porte à l'ennemi. La Bible dit, sa situation actuelle sera plus pure qu'avant. Plus pire qu'avant. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, attention. Attention. Attention avec les diables. Nous devons bien veiller à conserver la grâce que Dieu nous a accordée. Nous avons en nous une nouvelle vie. Nous devons veiller à ce que cela ne soit pas perdu. Quand le diable est prêt de nous détruire, Christ nous met en garde. Christ a mis en garde cet homme. Christ a mis en garde la femme. Alléluia. Tu as trouvé grâce, mais fais attention. Ne péchez plus. Oh, je vais essayer un paix. L'ennemi cherche que cet épée-là pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Sois prudent, mon frère. Sois prudent, ma soeur. Veille à ta conduite. Garde bien tes pas. Sois prudent. Soyons prudents. Dieu nous met en garde. 2022, Dieu nous met en garde. Tu avais choisi 2021 parce que tu avais ouvert la porte. Tu as compris que le péché n'amène nulle part. Dieu nous met en garde. Alléluia. Oh, Dieu nous met en garde. Car Dieu sait que si tu continues encore de faire cette même chose, le diable aura les désirs sur toi. Et ta vie sera à côté. Ma prière est celle-ci.
Que Dieu te préserve du mal. Que Dieu te préserve du mal. Que Dieu te préserve du mal. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur. La nouvelle vie, nous l'avons déjà. La paix, le bonheur, la joie, on l'a déjà. Mais c'est que Dieu nous met en garde de ne pas retourner dans la vie du péché. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosali bolam. C'était ça la pensée de cet après-midi. Dieu nous met en garde. Alléluia. Dieu nous met en garde de ne pas vivre dans le péché, de ne pas désobéir à la voix de Dieu, de ne pas vivre dans la vie du monde. Nous sommes chrétiens, nous avons la grâce du Seigneur en nous. Nous avons la faveur de Dieu, nous avons l'intervention de Dieu en nous. Mais si nous ouvrons encore la porte à l'ennemi, afin dans les péchés, le diable regressera sur nous et Dieu n'agira pas dans nos vies. Alléluia. La vie du péché vient tout bloquer, vient tout détruire. Et Dieu nous a parlé de cette condamnation, de cette chose qui devait nous arriver. Il nous a parlé de cela. Nous avons la liberté, la grâce en lui. Mais il nous prévient de ne pas marcher dans le péché pour ouvrir la porte au diable. Un enfant de Dieu, un chrétien, il vit dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pas dans le péché. Nous devons veiller à bien garder, à bien conserver notre grâce. Alléluia. La grâce, on les protège. Alléluia. La grâce, on la garde. Protège cela. Veille à ce que qui m'a ôté. Alléluia. Parce que le diable disait, il cherchera toujours à venir voler ce que Dieu t'a donné. Mais ma prière, c'est midi, ce que tu fais tous les jours, Alléluia. Cette année, Dieu veut bénir ta vie et ta destinée. Mais sois prudent, veille à bien contrôler tes pas. Est-ce que l'endroit où je pars, ce que je fais, cela va ouvrir la porte à l'ennemi pour détruire encore ma vie, ou bien la grâce de Dieu sera encore sur nous, sera toujours sur nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Éternel Seigneur, éternel Seigneur, pour la gloire de Dieu, éternel Seigneur. Tu vas demander merci à Dieu pour sa parole et tu vas dire à Dieu de t'aider, de t'accorder la sagesse et l'intelligence de bien garder la grâce qu'il t'a donnée. Tu es enfant de Dieu par la grâce et dites à Dieu, Seigneur, aide-moi, que je ne perde pas cette grâce que je reçois. Je ne perde pas cette faveur que tu m'as donnée. Aide-moi, Jésus, à bien conserver cela. Dieu merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Oui, cette femme, elle était surprise en commettant un péché. Et ce péché lui a mené directement à la mort. Mais ta grâce est venue en elle. Et la vie était son partage. Tu lui dis de ne plus pécher. À d'autres termes, de ne plus commettre cet acte dans sa vie. De ne plus aller encore coucher avec un homme hors de son mari. Jésus, tu nous préviens de ne pas perdre notre avantage, notre héritage, notre bénédiction, de ne pas vivre dans la vie du péché, dans la vie du monde. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Le péché a bloqué nos vies. Nous avons souffert.
d'années pour arriver jusqu'ici, pour arriver à ce niveau, pour être en paix aujourd'hui, pour être heureux aujourd'hui. Oh Jésus, aide-nous de ne pas retourner la vie du monde. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as délivrés, aide-nous, Seigneur, aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Jésus. Oh le Dieu de grâce. Non, 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 Jésus. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, Jésus. Même si je parle aujourd'hui, je sais que tu es là. Jésus, aide-moi. Aide-moi, aide mon esprit, aide mon âme. À ne pas commettre le péché qui amènera encore la souffrance dans ma vie, la souffrance dans ma destinée. Tu as averti cet homme. Et voilà aujourd'hui guéri. Mais fais attention. Contrôle tes pas. Contrôle ta conduite. Contrôle bien ta vie. Car tu ne sais pas. En ouvrant la porte, ce qui peut t'arriver. Oh le Dieu de grâce. Aide-nous Jésus. À craindre ton nom. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Jésus. Nous avons trouvé la grâce aujourd'hui, mais on ne sait pas demain ce qui peut arriver. Si nous ouvrons la porte au diable, on ne sait jamais. Oh Shalom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu nous aimes tant Seigneur. Tu veux que notre bonheur puisse demeurer éternellement. Je veux que nous puissions bien conserver notre vie de gloire, notre vie de réussite, en état prudent, en état prudent, en état prudent. Aide-nous Jésus à bien conserver cette grâce que tu nous as donnée. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Aide-nous à conserver cette grâce. Aide-nous Jésus. Les mains à moitié levées. Seigneur, tu désires nous voir toujours en haut, toujours en paix, toujours en joie, toujours le bonheur marche avec nous. Tu désires nous voir, Jésus, tous les jours, être en paix. Car tu dis, mon serviteur, il prospérera, il montera, et il sera placé. C'est là que tu veux toujours nous voir. Que tous les jours, notre vie soit en paix et soit en joie. Raison pour laquelle tu avertis et tu nous mets en garde de ne pas commettre le péché. Aide ton église, aide-nous à veiller sur nos pas, sur notre conduite, à comprendre que là où nous venons, il y a des choses compliquées qui nous étaient arrivées par nos fautes, par nos erreurs. Et aujourd'hui, nous avons trouvé grâce devant toi. Plus question de retourner encore dans le monde, de faire encore la même vie. Plus question, plus question, plus question. Plus question, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Bénis-nous. Que ta sagesse, que ta force, que ta puissance soit sur nous, Jésus. Shalom, ton église, protège cela. Et parle-nous, Jésus. Et parle-nous, Seigneur. Et parle-nous, Jésus.
Tu ne condamnes pas, mais tu veux que nous puissions garder jalousement notre nouvelle vie. De bien conserver cette bénédiction. D'être enfant de cette grâce. De cette grâce, nous voulons bien le conserver. Seigneur, prends soin de moi. Merci Jésus. Merci. J'ai besoin de toi. Oh, le Dieu de ma vie. Je suis là. Merci Père. Tu le sais. Au nom de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse.